Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial été concernant le mois de juillet 2024. Pourquoi spécial? Puisque nous allons procéder différemment pour ce mois. Bienvenue si vous êtes nouveau, si vous découvrez. Nous allons donc aller voir quelle sera l'énergie principale de ce mois de juillet. Et ensuite, nous allons étudier les différents secteurs de vie, les différentes maisons astrologiques, si vous êtes habitué au terme. Donc, pour lesquels nous étudierons à chaque fois l'énergie d'arrivée et de sortie du mois, l'événement et le conseil. Je vous remercie pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes. N'hésitez pas à activer la cloche puisque je vais poster durant l'été sans doute d'autres tirages, peut-être spécifiques, sentimentaux et peut-être même poster un nouveau jeu concours puisqu'apparemment ça vous a plu et vous m'envoyez ravi. Donc je vous retrouve tout de suite pour la lecture des énergies de ce mois de juillet. Bienvenue chers amis du signe du Capricorne. Alors allons voir tout de suite ce que vous réserve pour le mois de juillet 2024. Déjà votre maison 1, la maison de la personnalité, ce que vous exposez au monde. Alors en début de mois, vous pourriez être aveuglé par vos propres émotions. Dans ce set de coupe, il y a l'idée de ne pas justement tout prendre dans ce qu'elle vous évoque pour argent comptant. Vigilance, vous pourriez être face à une forme de tromperie, mais une désillusion ou des illusions que vous vous seriez créé vous-même. En fin de mois, il y a des opportunités à saisir. Vous serez dans l'idée là d'une certaine vitesse, d'un passage à l'action, de suivre l'opportunité qui passe. Donc il y a l'idée d'une grande ouverture intuitive, alors peut-être parce que vous allez comprendre justement que ce dans quoi vous vous investissiez ou qu'il y a une forme d'inauthenticité dans votre manière de paraître au monde. Et là, vous allez pouvoir, ce mois-ci, transformer les choses, accueillir les événements qui vont peut-être venir pointer ce manque d'authenticité pour vous permettre de le révéler davantage. Et on vous parle de choix à faire. Vous pourriez vous sentir un petit peu entre deux possibilités, entre deux désirs, entre deux personnes, et avoir un choix à faire sur lequel vous pourriez vous sentir pressé. Et le conseil, c'est d'accepter de renaître. Donc il y a ici la possibilité de sortir d'une forme d'illusion sur peut-être qui on croit être aussi, et de faire avec qui l'on est et de l'affirmer avec beaucoup de puissance. On a quand même cette image du phénix, mais ça impliquera un choix au niveau de votre personnalité, au niveau de ce que vous souhaitez montrer au monde, une ancienne version de vous-même qui ne vaut peut-être plus grand-chose, et cette nouvelle version de vous-même. Et on va voir comment ça se distribue. Déjà en maison 2, le secteur des valeurs matérielles, mais des valeurs morales également, de ce qui a été reçu. Ici, on a une reine de coupe qui nous parle de votre intuition, d'avoir quelque part le flair, d'avoir le nez aux bonnes affaires, aux bons investissements. Vous pourriez être assez empathique, développer des valeurs donc d'écoute, d'empathie, mais avec une certaine vigilance, c'est-à-dire vous n'ouvrez pas votre cœur à tout le monde et n'importe qui. Il y a une forme de discernement. Et à la fin du mois, avec ce roi de Pentacle, vous incarnez peut-être le lead de nouveaux projets, peut-être voulez-vous prendre votre indépendance, votre autonomie au niveau professionnel, en tout cas peut-être au niveau financier, et là, agir concrètement dans la matière pour obtenir des résultats, une forme de productivité. Même si, en fait, trop d'empathie peut vous amener à une forme de vague à l'âme, à des émotions un petit peu plombées. Les nuages passent très vite, rien de grave. Et c'est peut-être en reprenant le taureau par les cornes, en vous investissant concrètement dans votre situation matérielle, dans votre sécurité, y compris en termes de valeur, c'est peut-être en travaillant activement dessus, là, que vous pourrez dépasser ces nuages, puisque, voilà, en fonction de ce que vous sèmerez, ce mois-ci, vous obtiendrez la récolte à la mesure. Donc, vraiment, faites confiance à votre intuition. Soyez dans une écoute, dans une empathie, mais avec discernement. Ne vous laissez pas non plus polluer. Et si vous avez prendre vos responsabilités, peut-être le courage de vous affirmer là au cœur d'un projet ou d'une nouvelle... de nouveaux objectifs pour accroître
votre sécurité matérielle, eh bien vous pourrez dépasser sans souci ces nuages et récolter à la mesure de votre investissement. La maison 3 qui nous parle de la fratrie, de l'environnement de proximité, du voisinage, ce qui correspond un petit peu à votre zone de confort. En début de mois, eh bien, vous êtes au travail. Donc soit vous êtes au travail pour améliorer justement ce rapport au quotidien, pour vous y adapter davantage. Peut-être peut-on parler de projets qui font participer justement la fratrie ou des personnes que vous côtoyez habituellement. En tout cas, vous mettez le cœur à l'ouvrage. Là, peut-être que vous serez amené également professionnellement à faire des petits déplacements pendant ce mois, ou en tout cas, vous êtes protégé puisque on vous annonce avec cette carte, en termes d'événements, l'avènement de synchronicité dans votre vie. Donc les choses, si vous êtes à l'écoute de votre intuition, si vous savez renaître et imposer une nouvelle version de vous-même, elle saura vous guider aux bons endroits pour générer les bonnes rencontres, les bonnes opportunités dans votre environnement immédiat pour arriver à la fin du mois dans une pleine satisfaction. Donc il y a vraiment là joie, bonheur partagé en famille, avec les siens. Ça peut nous parler typiquement des groupes de voisins qui s'entendent super bien, qui font des apéros ensemble. Il y a quand même beaucoup de festivités, de choses à célébrer et surtout une vraie ouverture. Donc soyez vigilants là à tout ce qui tourne autour de vous, puisque derrière chaque poteau pourrait y avoir une ouverture donc de ce champ des possibles. En tout cas, vous travaillez à ça, peut-être pour sortir justement d'une situation là en lien avec votre quotidien que vous souhaiteriez améliorer. Donc hop, champ des possibles, formidable. Au niveau de la maison 4, donc les racines, le foyer que vous avez créé, le foyer dont vous provenez, donc celui des parents, la sécurité affective, notre monde intime, également notre foyer, là où on peut se ressourcer, reprendre de la force. Eh bien, il y a ici aussi une renaissance. Alors ça peut être ce foyer qui change d'environnement, c'est-à-dire un déménagement concrètement. Vous sentez peut-être que vous arrivez au bout d'une certaine situation en lien avec votre sécurité, votre foyer, peut-être vos parents, peut-être un enfant qui quitte le nid aussi, puisqu'en fin de mois, on est dans une générosité, dans une fluidité de partage, en tout cas, au sein des valeurs de la famille. Donc il pourrait y avoir des transformations. Ok, alors on peut nous parler vraiment de la maison, là, du lieu de vie. Du lieu de vie qui fait que on a envie de bouger, il y a du changement, on sort d'un cycle en lien avec la maison, avec effectivement le foyer. C'est peut-être vous qui incarnez cette figure responsable au sein du foyer et auquel cas vous donnez de vous, de votre énergie, mais c'est assez fluide. Vous recevez également aussi. On parle d'un enracinement. Vous voyez, avec cette tour-là, il y a la possibilité de s'ancrer vraiment et de recevoir davantage, de se sentir à sa place dans un échange fluide avec les siens. Ça peut être lors, effectivement, de voyages. Là, si vous revenez voir la famille au mois de juillet, ou en tout cas, on se ressource. Au niveau de l'intime, on revient chercher de la force là dans ses racines pour pouvoir aller encore plus loin au niveau de ses objectifs de vie publique, de réussite sociale. On s'enracine dans le foyer, on retourne prendre de la sécurité là où on a un ancrage. Maison 5, la maison du partenaire amoureux, des enfants, la maison également de l'auto-estime, de soi, de la créativité. C'est là où on projette notre ego dans une forme. Eh bien, on pourrait lâcher un fardeau, puisqu'en début de mois, vous pourriez être particulièrement fatigué, ou donc avoir un poids, là, vraiment des trop grandes responsabilités, donc soit au sein donc de la relation amoureuse où vous pourriez prendre trop sur vous, soit vis-à-vis des enfants, si c'est mal partagé au niveau de l'autre parent. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Ouais, et un nouveau départ derrière. On parle quand même vraiment de renaissance. Donc, ok, vous lâchez quelque chose parce que c'est pour faire place nette à de nouvelles opportunités. Alors peut-être à l'accueil d'une grossesse, peut-être juste pour restaurer votre énergie, peut-être également
dans ce secteur, il pourrait y avoir des opportunités, surtout si vous êtes dans des métiers qui impliquent la créativité, hein, des activités qui impliquent votre création, mais il pourrait y avoir de nouvelles opportunités. Alors, pas forcément encore très nettes, très dessinées, mais qui pourraient générer dans le temps de la valeur. L'événement nous parle clairement du lien à l'autre, hein, du lien peut-être amoureux, de la relation intime, là, qui peut être transformée, puisque donc il y a la possibilité quand même de transformer une relation existante, mais à condition de rayonner vos valeurs, de vous montrer, en fait, sous ce nouveau jour, il y a une nouvelle personne qui est en train d'émerger, là. Et vous pourriez vraiment confronter l'autre justement à cette surcharge de responsabilité pour mieux la répartir et retrouver également de la légèreté et pouvoir retrouver votre pleine créativité. Hein, on vous dit de rayonner votre chaleur. Donc, à condition peut-être de libérer de l'espace ici aussi en lâchant un fardeau. Alors, s'il y a un enfant qui quitte le nid, évidemment, ça refait de la place à plus de légèreté, à plus de possibilités, plus de disponibilité. La maison 6, c'est la maison du quotidien, là où vous allez gagner votre vie. On peut parler de l'environnement avec les collègues de travail, mais également de la santé, de l'hygiène de vie, du soin que l'on se donne et que l'on donne aux siens. Vous démarrez le mois avec une rencontre. Il y a bien une rencontre émotionnelle, une nouvelle opportunité de contacter ses émotions. Donc, par l'entremise d'une relation, hein, par quelqu'un. Mais en tout cas, vous serez amené là à revoir des possibilités. Donc peut-être de changement, mais on ne tranche pas avec le 2. On n'exprime même pas. Ça peut être une relation, alors avec un collègue de travail, hein. Ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans le bureau et on se sent un petit peu émoustillé, rien n'est confirmé, c'est encore un petit peu en retrait, mais le cœur pourrait vibrer, on pourrait avoir des papillons là dans ce quotidien. Oui, surtout que fin de mois, effectivement, il peut y avoir une relation toute nouvelle qui se concrétise, ou alors de nouveaux projets. Même si on ne sait pas où ça va, ça appelle quand même de nouveaux désirs là dans notre vie. Donc allez-y si ça vous tend les bras. Mais oui, vous voyez, on a le rayonnement ici aussi. Donc, vous pourriez vraiment vous régénérer votre santé, votre force vitale pendant ce mois de juillet, pouvoir, du coup, si vous vous sentez mieux, plus en forme, pouvoir rayonner justement cette énergie-là, cette chaleur humaine, et pouvoir très vite trouver, j'allais dire un réceptacle, quelqu'un pour accueillir cette radiance que vous pourriez émaner. Ouais, il y a quelque chose qui est clé pendant ce mois de juillet. Je suis ravie pour vous, c'est quand même très très joli ce qui se passe là. Donc, soyez vraiment à l'écoute, autorisez-vous le nouveau, hein, avec ce valet de bâton, on va un petit peu vers l'inconnu. On va vers l'inconnu, mais comme ça nous fait vibrer, ça nous appelle, il y a une forme de magnétisme, hein, y compris avec le soleil. Quand même. Donc, il peut y avoir des très belles surprises au quotidien dans le cadre du bureau. Et s'il y avait eu des problèmes de santé, ok, vous recouvrez là quand même beaucoup d'énergie. Au niveau de l'autre, justement, du partenariat, qu'il soit émotionnel ou qu'il soit professionnel, notre relation à l'autre. Ok, ici aussi, on a un as, on a de la nouveauté. Donc c'est l'énergie générale de prendre conscience de sa pensée créatrice, de veiller à ses pensées parce qu'elles sont à même de générer des possibilités. Mais on peut parler de nouvelles idées, du potentiel également de renouveler sa vision du couple ou de la relation. Et en fin de mois, oui, on a un champ des possibles qui se réouvre. On se sent conquérant, donc peut-être à partir d'une nouvelle relation là qui se présente, mais là où peut-être on avait fait une croix sur le couple, si on s'était installé dans le célibat, ou si en tout cas les choses se réouvrent vraiment pour votre plus grand plaisir, peut-être votre plus grand désir. Oui, et on parle d'une relation peut-être donc émergente, mais où en tout cas il y a une forme de sécurité, il y a une vraie amitié derrière, donc que ce soit dans une collaboration professionnelle ou affective, l'amitié, c'est-à-dire le respect fondamental de qui est l'autre et le respect de qui je suis au sein de la relation, c'est vraiment l'énergie de la balance, là, vous permet de réouvrir un champ des possibles, à condition, de lâcher prise sur peut-être une vision
du couple, de la relation, de ce qu'elle devrait être. Si vous lâchez prise, eh bien vous pourrez vous réouvrir de nouvelles perspectives avec une personne en qui vous pourrez avoir réellement confiance. Maison 8, maison de la transformation, maison de la sexualité, maison du partage, aussi des ressources, donc de son énergie, maison aussi des zones un petit peu plus cachées, de là où il faut aller fouiller en profondeur pour ramener les choses à la conscience. Et en début de mois, on quitte des situations qui ont pu être conflictuelles ou qui ont pu nous causer un certain chagrin, ou en tout cas, il y a la volonté d'aller explorer dans ces zones plus sombres, plus complexes, ce qui a pu nous causer du chagrin et une bonne fois pour toutes se dégager de ces états. Et on a un valet d'épée qui nous amène bien une forme de rénovation de son système de pensée, de réactualisation. Ici aussi, on a une renaissance. Donc, dans sa manière d'échanger, en fait, sur ses profondeurs, un nouveau rapport peut-être à sa psyché. Ça peut être contacter ou essayer de nouvelles méthodes thérapeutiques, un nouveau thérapeute, peut-être de nouvelles approches plus modernes. Mais il y a une prise de conscience là sur le devoir de rénover son système de pensée, son système de communiquer. Et en termes d'événements, c'est ça, on peut avoir vraiment derrière un thérapeute, une structure, un patron, un associé, quelqu'un de fiable, de costaud dans votre vie qui pourrait intervenir. Attention à ce qu'il ne soit pas trop gourmand, à protéger quand même vos valeurs, à ce qu'on ne vienne pas vous dévorer. Alors peut-être aussi sensuellement parce que vous renaissez, vous brillez, une certaine énergie émane de vous, peut-être très attractive. Mais voilà, toujours quand même vigilance. Vous pourriez très bien incarner cet ours, pouvoir prendre le lead là, mais à condition d'aller de manière active à quitter vraiment tout ce que vous identifiez en termes de pensées qui doivent être révoquées pour ne plus entretenir des zones souffrantes et peut-être vous ouvrir à une vraie abondance. Vous ouvrir, j'étais en train de dire vous ouvrir. Il y a une porte à passer là au niveau de la maison 8, il y a une vraie transformation. En même temps, vous voyez, c'est bien par cette porte que passe ce phénix pour renaître. Donc, on récolte aussi ce que l'on vaut en fonction de la valeur que l'on s'attribue. Eh bien, on recrée un champ des possibles et de nouvelles choses peuvent entrer dans notre vie de manière très puissante en maison 8. La maison 9, c'est la maison du sens, de la philosophie, c'est l'endroit, l'espace où l'on élargit finalement nos zones. On se sort de nos zones de confort. C'est pour ça que c'est aussi la maison de l'étranger, c'est ce qui nous est étranger. C'est la prise de risque à aller à la rencontre de ce qui nous est étranger pour voir plus large, plus grand, plus loin. En début de mois, vous pourriez justement être un petit peu figé sur vos systèmes de pensée, sur vos valeurs reçues. Mais vous pourriez également être cette personne éminente que l'on consulte pour sa sagesse, pour ses qualités d'authenticité, donc on reparle de cette authenticité à affirmer là vraiment, c'est-à-dire un alignement entre ce que l'on pense, ce que l'on sent et ce que l'on applique concrètement dans ce que l'on fait. Mais vous pourriez être référent vraiment en termes de sagesse. Oui, sauf qu'en fin de mois, vous êtes confronté justement à vos contradictions. Alors peut-être qu'en début de mois, vous pourriez déclamer votre système de valeurs, votre ancrage, et finalement, en fin de mois, vous vous retrouvez face à des contradictions entre ce qui vous a été transmis, peut-être, et ce qui vous convient concrètement aujourd'hui. Donc, il pourrait y avoir une dualité mentale en fin de mois, et on vous dit pourtant bien là, d'élargir vos systèmes de pensée, votre manière de voir les choses, pour vous adapter davantage au changement. Peut-être à travers un voyage, d'accepter de sortir de ces zones de confort, pour participer davantage au collectif. C'est-à-dire que vous êtes un signe hyper conscient de la solitude qu'impliquent les responsabilités. Mais ici, on vous dit que c'est pas une fatalité. Qu'il y a moyen de participer justement, peut-être en ouvrant son point de vue au point de vue de l'autre, pour accueillir des changements et pour vous permettre une meilleure collaboration aussi, et finalement trouver un sens à ce collectif dans lequel vous avez votre place sans forcément imposer tout le temps vos structures et vos valeurs. La maison 10, la maison de vos ambitions, de vos responsabilités, de votre carrière.
En début de mois, vous pourriez être dans une forme d'ennui, tourner un petit peu en rond, vous rendre compte que peut-être vous avez fait le tour de la situation, que vos objectifs ne vous stimulent plus tant que ça, que les choses sont peut-être à revoir. Et en fin de mois, il y a de nouvelles possibilités. Tout de suite, même si elles sont pas encore forcément très tangibles, si vous n'avez pas le contour exact, mais il y a de nouvelles possibilités de gagner votre vie, de réaliser vos ambitions et qu'elles soient finalement beaucoup plus vibrantes, beaucoup plus alignées aussi avec cette nouvelle personne là qui renaît, cette renaissance, à condition peut-être, d'accord, de trancher avec vos peurs. D'accord, il y a quelque chose que vous ne souhaitez peut-être pas exposer. Mais si vous savez vous ancrer dans votre intime, allez vous restaurer, vous ressourcer en termes de sécurité intérieure, vous pourrez braver les peurs qui pourraient être amenées par cette nouveauté-là, qui vous sort complètement de votre zone de confort, mais qui va demander à trancher avec ces systèmes. Et en même temps, il y a bien au niveau des zones moins conscientes une porte à franchir. Donc des peurs à affronter si vous voulez sortir de l'ennui en termes d'ambition et pouvoir là vous offrir de nouvelles possibilités. Dans la maison 11, la maison des amitiés, des réseaux auxquels on collabore parce qu'on s'y retrouve en termes de système de valeurs justement. Donc que ce soit les réseaux sociaux auxquels vous êtes abonné ou que vous avez créés, que ce soit vos réseaux amicaux, vos réseaux collaboratifs, les projets associatifs, etc. Et puis dans lesquels vous pourriez là être particulièrement galvanisé en début de mois, soit parce qu'on vous reconnaît, soit parce que vous arrivez à la fin d'un projet collectif et vous pouvez recevoir les lauriers qui vont avec. On célèbre votre réussite et surtout on vous suit par rapport à un projet. Mais vigilance quand même, puisqu'avec ce 7 d'épée là, on va vous demander quand même d'être assez transparent pour ne pas tomber dans certaines illusions, c'est-à-dire tellement galvanisé que on voit plus que dans le détail. Eh bien, on est à même de se tromper aussi. Donc, il y a l'idée de collaborer quand même, de rester ouvert à l'opinion de l'autre, puisqu'on nous parle ici aussi de trancher avec un ancien système. Ok. Et en même temps, ce secteur de votre vie, il peut vous amener des gros coups de chance. Donc, il y a vraiment une transformation à embrasser là, qui peut amener certaines peurs, une certaine fragilité, où on peut s'agiter beaucoup pour peut-être peu de résultats, ou faire confiance, donner sa confiance un petit peu aveuglément, alors qu'il y a un instinct là qui pourrait justement vous pousser à trancher avec peut-être certaines relations qui ne correspondent plus à qui vous êtes réellement. Il y a un avant, un après. Donc forcément, ça peut vous amener à trancher avec certaines relations qui ne sont plus le reflet de vos valeurs. Donc à nouveau, cette nouvelle identité qui est en train d'émerger, vous avez connu le passage de Pluton. Donc forcément, et qui revient un petit peu à finaliser les choses, au cas où vous essayeriez de maintenir encore des anciens systèmes. La maison 12, c'est la maison de la mise en retrait, la fin de cycle, la gestation du cycle suivant. Et vous travaillez peut-être en retrait à votre sécurité de manière beaucoup plus pérenne. Votre sécurité, c'est-à-dire mais tout en étant à l'écoute de vos désirs pour qu'ils ne vous déstabilisent pas trop, mais que vous puissiez quand même les retrouver. Donc, vous pourriez retrouver de l'ancrage dans une forme d'isolement. Soyez à l'écoute de vos besoins essentiels, de ce qu'il y a à préserver également, puisqu'en fin de mois, vous pourriez être amené à passer à l'action, mais en retrait aussi, pour vous préparer un nouveau projet, pour préparer une nouvelle exposition. Mais ça restera encore en secret. Vous nourrissez les choses intérieurement en termes de projet ou peut-être dans une relation que vous ne tenez pas à exposer tout de suite, mais à laquelle vous participez quand même activement. Ici aussi, on a un avant et un après. On a un avant et un après. Il y a peut-être des structures qui viennent être ébranlées, surtout si proactivement, vous allez les travailler pour gagner en liberté. Donc peut-être en liberté, y compris pour pouvoir vous épanouir en termes de carrière, en termes d'ambition. Mais il va falloir quand même
négocier un petit peu avec ses peurs, avec ses zones de fragilité, retrouver un ancrage pour pouvoir là vous autoriser la vraie transformation et la vraie renaissance. C'est quand même un mois très encourageant. Voyons voir quel est l'arcane qui résume un petit peu les énergies de ce mois, et c'est la tempérance. C'est bien parce que vous prenez de la hauteur avec vis-à-vis des choses, vous êtes à même de mettre de l'eau dans votre vin, à même d'impliquer la vie de l'autre pour prendre de nouvelles perspectives, que vous pourrez vraiment ce mois-ci refluidifier les énergies dans votre vie, tout ce qui était un petit peu cristallisé et qui pourrait là se redébloquer. Mais vous voyez, la tempérance arrive après la transformation, après l'arcane sans nom du tarot. Donc, courage ce mois-ci, allez vers la transformation puisque il y a une nouvelle version de vous-même qui est en train là de se présenter, mais qui évidemment va vous confronter peut-être à certaines peurs. Donc, travaillez votre ancrage, votre mise en retrait. Vous aurez beaucoup de sécurité et beaucoup de ressources à aller chercher dans la protection de qui vous êtes, tout en lâchant prise sur les anciens archétypes, les anciennes croyances en lien avec l'autre ou la réussite. C'est à moi que je vous souhaite très bon, évidemment. Activez la cloche, je ferai sans doute un tirage sentimental pendant ce mois de juillet, que je vous souhaite très bon. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!